Denis Sassou Nguesso est un bandit, c'est un voleur qui a détourné tout l'argent du pétrole congolais avec le soutien de la France. Vous savez, aujourd'hui on parle de puits particuliers en Angola, donc il a même des puits de pétrole qui l'appartiennent à lui. Et on lui paye de l'argent dans un compte privé. Ce monsieur est un criminel, c'est un voleur, c'est un assassin. Il assassine les populations du Congo. Il vole tout notre argent pour ses propres intérêts. Et nous allons mettre fin à ça. Nous allons demander le soutien de tous les gouvernements africains. Il pense qu'il est incontournable dans son vol, dans son pillage, mais chaque chose a son temps. C'est vrai que nous sommes engagés dans un combat pour libérer notre pays, le Congo, de la dictature sanguinaire de M. Denis Sassou Nguesso, qui a pris en otage plus de 5 millions d'habitants depuis 40 ans. Mais je dois vous dire que les vraies choses ont maintenant commencé avec cette organisation de la manifestation populaire, le grand soulèvement populaire que nous sommes en train de préparer en octobre. Je vous ai dit récemment que Denis Sassou Nguesso est à sa fin et je dois ajouter aujourd'hui que M. Sassou Nguesso va prendre sa retraite en octobre parce que la jeunesse congolaise, les leaders de la jeunesse congolaise sont en train d'organiser un grand soulèvement populaire en octobre. Et ce soulèvement va donc se propager dans toutes les grandes villes de la République du Congo, à partir donc de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Oyo, Makwa et dans le reste du pays. Alors, quel est le principal problème de l'opposition en République du Congo? Depuis un certain moment, vous avez remarqué que les jeunes se sont levés pour dénoncer les injustices sociales dans notre pays et demander la démission du gouvernement incompétent dirigé par M. Anatole Koliné Makosso et ses amis. Nous avons également exigé le départ de M. Denis Sassou Nguesso à travers un certain nombre de procédures. Nous avons demandé la dissolution des principales institutions de notre pays, à savoir cette Assemblée nationale qui ne sert absolument à rien, parce qu'il faut le dire que tous ces députés ont été nommés par Sassou Nguesso. Ce ne sont pas des députés élus par le peuple congolais. On connaît la vérité. On sait que tout ce qui se trouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale en train d'avoir ce statut sont des gens qui sont manipulés. Nous avons demandé la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons demandé la dissolution du Sénat et de toutes les institutions que M. Sassou Nguesso a mises en place. Nous ne reconnaissons plus le gouvernement de la République du Congo, qui a à sa tête M. Anatole Koliné Makosso. Notre révolution est en marche. Nous sommes en marche pour chasser M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir à Brazzaville. Malgré toutes les inquiétudes, nous sommes au courant que M. Sassou Nguesso est en train d'acheter des armes pour tuer les Congolais. Et vous avez vu récemment en Chine, il était entouré de ses parents, de son fils Kiki, de sa fille Claudia, de son, je sais pas, neveu Jean-Dominique Okema. Il était entouré de Jean-Jacques Bouya et de tous ceux qui pillent et volent l'argent de notre pays. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement des Chinois continue à recevoir M. Sassou Nguesso si les Chinois ont réellement le souci des populations de la République du Congo. Avec un gouvernement comme celui de M. Sassou Nguesso, la Chine ne doit plus recevoir Sassou Nguesso. Pourquoi on continue à dérouler le tapis rouge à un dictateur, un criminel, un voleur qui a pillé toutes les richesses de notre pays comme Sassou, dans les pays comme la Chine, qui ont soi-disant le souci
des populations africaines qui continuent à souffrir dans la pauvreté, notamment les Congolais qui sont pris en otage depuis plus de 40 ans par une famille, la famille Nguesso, qui a à sa tête M. Denis Sassou Nguesso.